BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est donc Gaëtan Van Godsonhoven, qui est député régional bruxellois pour le mouvement réformateur, également élu d'Anderlecht. On va commencer par cette casquette-là, si vous voulez bien, Gaëtan Van Godsonhoven, pour parler de ce qui s'est passé avec ce policier agressé à Saint-Gilles. C'est donc la zone midi qui concerne également la commune d'Anderlecht. C'est un fait divers isolé ou c'est plus grave que ça ? Je crains que ce ne soit pas un fait divers. Les tensions à l'égard de la police ces derniers temps, ces derniers mois, depuis un an ou deux, sont considérables. Il y a eu beaucoup d'incidents au sein de la zone midi. Ici, manifestement, un agent a été reconnu et suite à quoi il y a eu ces tentatives de lynchage, en tout cas d'agression à son égard. Il semble qu'il y ait un contexte de lutte de clans au niveau, évidemment, des trafiquants de drogue. Voilà, c'est un contexte lourd à l'heure actuelle au niveau de la zone midi. Il ne faut pas prendre ça pour un fait isolé. Il ne faut peut-être pas dramatiser, mais je crois qu'il faut réellement examiner ce qui se passe et assurer des conditions de travail et de sécurité valables aux agents de police qui, journellement, sont confrontés à beaucoup de difficultés au sein de la zone midi. Oui, la porte-parole de la zone de police qu'on avait il y a quelques minutes nous disait quand même c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, c'est pas quelque chose de fréquent. Qu'est-ce que la zone de police ou les autorités communales pourraient faire pour éviter que ça se produise ? Parce que là, visuellement, c'est quand même un petit peu un concours de circonstances. Un policier qui est reconnu par un groupe de jeunes, la porte-parole disait il est passé au mauvais endroit au mauvais moment. Oui, c'est peut-être le concours de circonstances, on peut le voir comme cela. Moi, ce que je constate, c'est que sur le terrain, il y a des endroits où la présence des policiers devient vraiment problématique, dans les 3 communes. Donc ici, c'est un cas qui va peut-être un peu plus loin que ce à quoi on s'était habitué, mais il ne faudrait pas s'habituer à tous ces incidents qui, isolément, ne sont peut-être pas dramatiques, mais il y a aujourd'hui, à l'égard de la présence de l'autorité publique, police, mais ça peut être aussi d'autres représentants, les pompiers, les ambulanciers, les stewards. Il y a régulièrement des tensions, des caillassages ou la présence des médias dans un certain nombre de quartiers. Il faut faire un diagnostic, il faut en tirer des conclusions. Il ne faut pas en faire simplement un fait divers. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tentent de dissuader les forces de l'ordre de venir dans certains quartiers, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Évidemment, parce que en tenant éloigné les forces de l'ordre, en tenant éloigné les responsables publics, les médias, on peut plus facilement opérer un certain nombre de trafics et de contrôler des territoires. Effectivement, c'est pas tout à fait neuf, sauf que ça a tendance plutôt à se renforcer. Alors, on va évoquer un autre dossier qu'on voulait évoquer avec lui, Gaëtan Van Godsonhoven. C'est le dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours du musée du chat, qui est donc une association entre la région bruxelloise et le dessinateur Philippe Geluck. D'abord, sur le principe, vous êtes d'accord avec ce musée du chat qui serait installé au Mont des Arts, où vous estimez que ça n'a pas sa place en région bruxelloise ou en particulier à cet endroit-là ? Écoutez, c'est une bonne chose. Alors on peut toujours dire on aurait pu choisir tel ou tel artiste, mais c'est un débat sans fin, ça. Je pense que le musée du chat, la dynamique est positive et de nature à créer de la cohésion, à créer de l'attractivité. Donc je pense que la question du choix de l'artiste et de son positionnement à Bruxelles, c'est certainement pas le fond du problème. On rappelle que Philippe Geluck, c'est un Bruxellois quand même, hein, et oui, il est internationalement connu. Je pense que cette démarche, nous la soutenons et c'est une œuvre qui parle à beaucoup de monde et qui sera de nature à sans doute ramener davantage de personnes vers les musées. Et ça, c'est aussi un élément important pour nous, c'est que les musées ne doivent pas être évidemment seulement des lieux à public restreint. Et en ça, c'est vrai, l'œuvre de Philippe Geluck est sans doute un atout. Ouais, alors vous soutenez globalement la démarche et pourtant dans un communiqué, le mouvement réformateur a un petit peu critiqué la méthode ou la manière. Qu'est-ce que vous reprochez à la région bruxelloise dans la conduite de cette opération musée du chat ?
Mais ce que nous reprochons globalement aux politiques muséales de la région, c'est-à-dire de travailler en vase clos et donc de créer artificiellement un certain nombre de tensions. Aucune instance consultative impartiale ne conseille aujourd'hui le gouvernement bruxellois sur les choix muséaux opérés. Et donc, il y a un décalage avec la réforme dans la gouvernance culturelle qui a été réalisée par les autres niveaux de pouvoir. C'est un vrai souci. On fait ça entre soi et on crée forcément un certain nombre de tensions ou de suspicions, qui plus est lorsqu'il y a la possibilité de travailler avec d'autres niveaux de pouvoir, comme la Fédération de Bruxelles ou d'autres, il y a une fin de non-recevoir. Et donc, cette politique de l'entre-soi au niveau des politiques muséales à Bruxelles, c'est une source de tension inutile, c'est une source aussi de préoccupation et d'interrogation, d'autant effectivement que je suis un des députés qui, tant sur le projet Canal que sur le musée de Char, a régulièrement posé un certain nombre de questions. On ne peut pas dire qu'il y ait une véritable volonté de travailler avec beaucoup de transparence de la part du vice-président. Et donc, je crains que je lis un extrait de votre communiqué. Le musée du Chat soit une victime collatérale d'une ambiance générale. Oui, je lis un extrait de votre communiqué, Gaëtan van Godsonhoven. C'est un petit monde qui gravite autour du cabinet du ministre-président qui fait la pluie et le beau temps. On n'est pas loin de l'accusation de népotisme, hein? Écoutez, regardez à Canal, on a désigné un chef de cabinet, puis en tant que secrétaire général, un autre représentant de cabinet. Voilà. À Canal, la région avait quand même tendu la main au fédéral. À l'époque, c'était une élue NVA qui était secrétaire d'État en charge de ces questions-là au fédéral. Et visiblement, le fédéral n'était pas pressé de négocier avec la région ni de prêter des collections d'art contemporain à la région, hein. Écoutez, moi je questionne aussi les ministres de la communauté française, Madame Gréaulu, l'actuelle ministre de la communauté française. Ils ont des collections qu'ils voudraient pouvoir exposer. C'est une fin de non-recevoir. Nous avons proposé que les différentes sensibilités politiques puissent intégrer le conseil d'administration. C'était refusé. Donc il y a une volonté, et puis c'est beaucoup de représentants du monde de la culture et d'associations témoignent d'un malaise par rapport à ça. Nous considérons qu'il y a un besoin de transparence, qu'il y a un besoin aussi de faire fonctionner un certain nombre d'instances consultatives. Ça se passe ailleurs. Il n'y a pas de raison que la politique muséale à Bruxelles soit une politique d'entre-soi. Ouais. Est-ce que ce reproche que vous faites sur la politique muséale, elle s'applique également à la politique du patrimoine? On a vu que vous étiez sorti récemment dans la presse pour vous inquiéter du patrimoine architectural à Anderlecht qui ne serait pas assez défendu, d'après vous. En effet, sur un tout petit territoire d'1 km², il y a trois problèmes. Donc l'école vétérinaire, il y a eu ensuite la polémique sur le silo à charbon dans les installations de la STIB et enfin la brasserie Atlas. Et on voit que dans un certain nombre de communes, singulièrement populaires, il semble qu'il y ait une attention moindre par rapport à cette nécessaire mobilisation pour sauver les témoins d'une époque, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, où un patrimoine industriel ou académique s'est mis en place. Et je trouve dommage, évidemment, que sous prétexte qu'il y a d'autres besoins et qu'on est dans des communes populaires où il y a énormément de besoins, cette question du patrimoine soit en quelque sorte considérée comme quasi secondaire, voire superfétatoire. Et je m'en émeus en tant qu'historien et en tant qu'élu d'une commune populaire. Alors, cette question, qui est aussi la question de la pression urbaine et de la nécessité, notamment de construire des logements, on la retrouve à la friche Josaphat, où le mouvement réformateur a également pris position par votre intermédiaire. Il ne faut pas de logement dans cette zone de Scarbeck, qu'il ne faut pas rénover, dynamiser, moderniser la ville. Ça a encore du sens de garder un espace vert à cet endroit-là ? Écoutez, il y a des tas de villes qui, pour refaire revenir la nature, dépensent des sommes formidables. Comme New York, par exemple, il y en a d'autres. Ici, il y a une friche où il y a un potentiel de nature assez exceptionnel en termes de biodiversité. C'est un grand enjeu, semble-t-il, aux yeux du gouvernement. Ce que nous proposons, c'est d'étudier la possibilité de créer une réserve naturelle sur une partie de la friche, parce qu'il tourne un certain nombre de scénarios où on peut parfaitement construire beaucoup de logements, beaucoup d'infrastructures,
nature, tout en gardant une partie de la friche donc non construite et potentiellement sous forme d'une réserve naturelle. C'est sans doute l'une des dernières occasions de garder un vrai pôle de biodiversité dans cette partie de l'Est de Bruxelles. Et donc, si on ne prend pas cette mesure, nos discours sur la biodiversité risquent d'être un petit peu creux. On peut se passionner pour ce qui se passe au bout du monde, mais il y a ici et maintenant quelque chose à faire, tout en permettant, et c'est ça qui est important, néanmoins de construire des milliers, donc voire des dizaines de milliers de mètres carrés. C'est une position médiane, si je vous comprends bien. Il ne faut pas être dans le projet du gouvernement, il ne faut pas être dans l'absolue protection de la friche, il faut en garder une partie et consacrer une autre partie au logement. C'est ça la proposition. C'est notre proposition, et qui rejoint assez largement plus les souhaits des habitants qui ne sont pas, me semble-t-il, dans le NIMBY, et ça je tiens à le souligner. Il y a une dynamique associative et populaire autour de la friche Josaphat qui me paraît intelligente, construite et raisonnable. Merci beaucoup Gaëtan Van Gonsenoven d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes député régional bruxellois pour le mouvement réformateur. Merci d'avoir été avec nous.